Un grand édifice à destination des enfants en situation difficile a été réceptionné et mis en service par les autorités locales et administratives ce samedi 5 novembre. Un bijou entièrement offert et équipé par l'ONG Futur au présent avec le soutien de l'Union européenne. Cette maison de l'éducation permettra à ces pensionnaires de bénéficier d'une éducation, d'une formation et d'un encadrement social et culturel. Il y a exactement 2 ans, je pense que c'était en 2014, le député maire de la commune de Ziguinchor, M. Abdoulaye Baldé, fort de la pertinence de la ligne d'action de l'association Futur au présent et surtout de l'importance de leur contribution dans la prise en charge des besoins de l'enfant, notamment les enfants en situation difficile, a octroyé gracieusement ce site qui abrite aujourd'hui cette importante structure d'accueil pour les enfants. Monsieur, il est heureux de constater que le projet qui a justifié l'octroi de ce site a donné ses fruits, à savoir des résultats concrets qui constitue pour nous tous un motif de satisfaction. C'est la raison pour laquelle je voudrais, au nom de l'honorable député maire Abdoulaye Baldé et de l'ensemble de l'institution municipale, adresser nos félicitations à l'association Futur au présent pour leur engagement et leur abnégation en faveur de la cause enfantine. L'ONG FAB, pour son engagement dans la zone sud, participe à la valorisation du capital humain qui entre en ligne directive avec la politique gouvernementale de s'activer pour une réelle croissance économique tant que l'éducation, la protection et la santé occuperont une place de prépondérance dans l'action du gouvernement et de la communauté internationale à travers des organisations comme le FAB. Futur au présent, c'est un projet ambitieux, mais simple, que nous essayons de construire depuis bientôt 4 ans. Futur au présent, c'est d'abord un constat de la pauvreté, des inégalités. Il y en a partout, et elles se développent. C'est le cas dans les pays du Nord, c'est le cas dans les pays du Sud, et beaucoup plus brutalement. Futur au présent, c'est une idée. L'idée que les organisations caritatives, l'humanitaire, c'est bien, c'est indispensable. Mais on peut faire autre chose. On peut aller plus loin. On peut réunir des compétences, des savoir-faire, de l'expérience, depuis la société civile, pour construire des programmes d'action sur l'école, la culture, la santé, la protection sociale. La cause des enfants en situation de précarité reste aiguë et très brutale dans la zone sud. L'implication des acteurs administratifs et organisationnels pour le social reste donc non négligeable pour soutenir les couches en difficulté. Dans le but d'accompagner les élèves dans leurs études, le maire Abdoulaye Baldé a remis des fournitures scolaires aux établissements de la commune de Ziguinchor. Il était de notre devoir d'être à côté de l'école pour les accompagner dans le cadre, bien entendu, des missions dévolues aux communes et aux collectivités locales de façon générale. Donc nous avons mis à leur disposition un certain montant dans le cadre des fonds de dotation. Je pense qu'à l'éducation et à la santé, ces deux secteurs seulement polarisent un peu plus de 50% de ce que nous avons reçu comme fonds de dotation, mais c'est d'où l'importance que nous accordons à ces deux secteurs. Aujourd'hui, donc, nous avons remis 17 000 cahiers aux écoles de la commune, mais aussi du matériel comme les craies, et nous restons à leur disposition, bien entendu, pour revenir à la charge si des difficultés arrivaient à se poser au cours de l'année. Le maire de Ziguinchor ne compte pas s'arrêter là, car des réhabilitations seront faites pour certains établissements qui sont dans un état critique. Nous allons réhabiliter, comme vous le savez, tout à fait clé en main l'école Seydou Kane. De la même manière, nous allons réhabiliter l'école Matar Diémé dans le cadre de la RSE, dans le cadre de la construction de la route de Kandiaran. Donc, et beaucoup d'autres projets dans le domaine de l'éducation. Donc je pense que nous sommes aujourd'hui engagés pleinement pour soutenir l'école dans notre commune.
Venu assister à la cérémonie, le représentant de l'IEF salue l'initiative tout en exprimant toute sa satisfaction pour les bons résultats obtenus l'année dernière aux différents examens et concours scolaires. Le remercier aussi sur sa vision par rapport à la qualité, par rapport à l'émulation saine au niveau de l'école, parce qu'il y a des choses importantes qui se mènent au niveau du système éducatif local. Les résultats, pour ce qui concerne Mariamaba, en ce qui concerne les concours Miss Mathématiques, et nous avons aussi au niveau département, bien que ça ne soit pas dans la commune, le niveau départemental, avec la dictée Port-Guélin La Joie, l'élève qui nous a valu, qui nous a honoré, qui a honoré le Sénégal. Je pense que tous ces signaux montrent qu'il y a de l'espoir. Au-delà de cette remise de fournitures scolaires, la mairie de Ziguinchor compte récompenser cette année les élèves les plus méritants dans le cadre d'une journée de l'excellence. Ils étaient des centaines de personnes, militaires et civils, à prendre part à la randonnée pédestre des forces armées. Les randonneurs ont pris le départ au Komzone avant de sillonner les artères de la ville de Ziguinchor. Cette activité, qui marque le démarrage de la journée des forces armées, s'inscrit dans la dynamique du raffermissement des liens entre l'armée et les populations. Je suis venu répondre à l'invitation du colonel commandant la zone militaire numéro 6 qui a organisé cette randonnée pédestre en perspective de la célébration de la journée des forces armées. Alors, le faisant, j'ai voulu manifester la satisfaction des autorités publiques par rapport au travail abattu par les forces de défense et de sécurité en général et celles-là qui sont dans la région de Ziguinchor en particulier. Le dire, le manifester, mais également inviter la population à adhérer aux actions de nos forces de défense et de sécurité. Parce que tout ce qu'elles font, c'est dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Alors donc c'est fort de cela que je réponds avec plaisir à cette invitation et souhaiterais en profiter pour féliciter le colonel commandant de la zone militaire numéro 6 d'avoir pris cette initiative, mais le féliciter également pour le rôle que l'armée joue dans le cadre de la préservation de nos ressources naturelles. Vous savez, le chef de l'État l'a dit, il a même envoyé une délégation ministérielle venir nous en entretenir. Et depuis lors, nous avons constaté d'excellents résultats dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illicite de nos forêts, la coupe illicite du bois. Et cela également, je crois que nous le devons à l'armée, à la gendarmerie, aux eaux et forêts, à la police, qui ont su travailler dans la communion, travailler en parfaite synergie pour aboutir à ces résultats. Donc voilà ce que j'ai voulu symboliser et manifester à travers ma participation à cette marche. Voilà. Nous saisissons l'occasion aussi pour mener parallèlement des activités de communion avec la population de Ziguinchor, de communion avec les forces de défense et de sécurité et de communion avec l'administration qui est dans la région de Ziguinchor. Et à ce titre, d'ailleurs, je remercie beaucoup le gouverneur d'avoir bien voulu venir participer à cette marche et répondre à notre invitation. Après la randonnée pédestre, place au don de sang pour essayer de combler le déficit qui sévit dans la plupart des hôpitaux. Pour rappel, selon le Centre national de transfusion sanguine, le Sénégal a enregistré un déficit de 68 000 poches de sang en 2015. C'est un grand ouf de soulagement pour Hillary Clinton. À 2 jours du scrutin présidentiel, le FBI a officiellement maintenu sa position de ne pas poursuivre l'ex-secrétaire d'État dans l'affaire de ses emails. Une annonce qui pourrait donner un sérieux coup de pouce à la candidate démocrate en recul dans les sondages depuis que le directeur du FBI, James Comey, a provoqué une onde de choc en relançant cette affaire des emails il y a 10 jours, suite à la découverte de nouveaux messages électroniques dans l'ordinateur de l'une des collaboratrices de l'ancienne chef de la diplomatie américaine. Dans une lettre adressée à des élus du Congrès, le directeur du FBI affirme avoir passé en revue toutes les communications
de ou à destination d'Hillary Clinton pendant qu'elle était secrétaire d'État. Sur la base de cette enquête, poursuit-il, les conclusions exprimées en juillet en ce qui concerne Madame Clinton n'ont pas changé. La candidate est donc blanchie, mais le mal est fait. Elle garde l'image d'une femme malhonnête aux yeux de beaucoup d'électeurs américains. La coalition anti-État islamique a lancé samedi une offensive contre Raqqa, la capitale des djihadistes en Syrie. L'opération s'appelle « Colère de l'Euphrate » et elle était réclamée de longue date par la France car les attentats commis sur son sol ont été planifiés à Raqqa. Pour l'instant, il s'agit d'abord d'encercler la ville et ainsi isoler les djihadistes. Au sol, la bataille est menée par les forces démocratiques syriennes, coalition de groupes armés kurdes et arabes. Les États-Unis ont annoncé qu'ils coordonneraient avec eux des frappes aériennes pour couvrir leur avancée. Cette opération, à laquelle participent surtout des forces kurdes, est vue d'un très mauvais œil par Ankara. Les états-majors américains et turcs se sont rencontrés dimanche pour en parler et établir une stratégie commune dans la guerre contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Raqqa est tombé en juin 2014 aux mains de l'EI qui en a fait son quartier général. Avec l'offensive sur Mossoul, les membres de la coalition internationale soupçonnent les chefs djihadistes d'avoir fui vers l'ouest et la frontière syrienne pour rejoindre Raqqa. L'étau se resserre désormais autour d'eux. Une nouvelle attaque d'un camp militaire dans le nord du Mali ce dimanche. L'attaque s'est produite à Gourmars-Raous dans la région de Tombouctou et a fait un mort et 7 blessés, tous des casques bleus. Selon des sources locales et sécuritaires, les insurgés ont brûlé et emporté du matériel militaire aux grandes dames des forces présentes. Le calme serait revenu dans la région. Une source sécuritaire malienne a parlé d'un acte terroriste, mais l'attaque n'a toutefois pas été revendiquée. Le nord du Mali est en proie aux groupes armés depuis 3 ans. Des djihadistes lancent régulièrement des offensives contre les positions de l'armée malienne et celles de la MINUSMA. L'intervention des forces françaises en 2013 n'a pas réussi à rétablir la stabilité sécuritaire dans le nord, un territoire très vaste qui échappe encore au contrôle des forces maliennes et de la mission onusienne.